Nous avons tous tendance à porter des jugements et dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qu'on peut très aisément mettre en parallèle avec nos jugements par rapport aux personnes en deuil. Il y a de cela de nombreuses années, ma famille et moi emménagions dans un nouveau quartier. C'est un endroit habité par des personnes âgées autour de nous et en tant que nouvelle voisine, je trouvais de bon ton d'aller me présenter chez eux. Donc un matin, je vais chez mes voisins de gauche. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine, Sandrine. Oh enchantée de faire votre connaissance, me disent-ils, et nous bavardons un petit peu. Et puis, ils me parlent un petit peu sur le dos des autres voisins. Mais je leur dis que, bon, moi, je suis là pour dire bonjour à tout le monde. Je ne connais pas leurs histoires et je ne vais pas m'en mêler. Quelque temps plus tard, je vais chez les voisins de droite. Même chose, je me présente, nous échangeons. Et eux aussi ont envie de faire leurs petits commentaires. Mais je tente de rester à l'écart vraiment des cancans de village. Voilà. Me restent alors les voisins d'en face. Elle sort pour me parler sur le pas de la porte. Quant au monsieur, eh bien, il reste figé, très droit derrière la porte vitrée et il n'y vient pas me parler. Soit, quelque temps plus tard, je le croise dehors et je lui dis « Ah, mais bonjour monsieur !» Et il fait mine de ne pas me voir. Un mois plus tard, « Bonjour monsieur !» Même chose, il fait semblant de rien. Un an plus tard, « Bonjour monsieur !» 3 ans plus tard. 3 ans. On sonne à ma porte, j'ouvre, il n'y a personne et, étonnée, je constate qu'il y a des légumes qui sont déposés là sur le sol. Alors je relève la tête et je vois ce monsieur au loin qui fait « Bonjour ». Il parle. Je n'en reviens pas, je suis vraiment surprise. Et je vais vers lui et je dis « Ah ben bonjour monsieur, merci beaucoup pour les légumes. Je suis vraiment étonnée quoi ». Et voilà, les jours passent et régulièrement quand je rentre à la maison, il y a des légumes qui sont là déposés devant la porte. Et nous commençons tout doucement à échanger, à parler. Et l'histoire, eh bien, il me la révèle. En fait, juste avant nous, il y avait un couple avec de jeunes enfants qui habitaient là. Les enfants jouaient au ballon et leur ballon atterrissait régulièrement dans son jardin. Les enfants allaient ramasser leur ballon sans demander la permission et au passage, eh bien, ils piétinaient les beaux légumes que ce monsieur mettait tant d'ardeur à faire pousser. À son âge avancé, eh bien, le jardin était sa seule joie et il y mettait tout son cœur. C'est vraiment le genre de potager, vous savez, où tous les légumes sont super bien alignés, où il n'y a pas de mauvaises herbes, enfin, le potager de perfection. Et donc, ce monsieur était vraiment chagriné de voir tout son potager en fait piétiner régulièrement. Et donc quand ces gens sont partis, ont déménagé, il s'est dit « Ah, bon débarras !» Et pas de chance pour lui, un autre couple arrive avec des enfants du même âge et il a pensé que l'histoire allait se répéter. Et donc il nous a tenus à l'écart pendant longtemps, de craindre vraiment que nous prenions nos aises et que les enfants aillent aussi piétiner ces légumes, chose qu'ils n'ont pas faite. Et donc après tout ce temps, il a enfin daigné nous adresser la parole et nous avons sympathisé. Il se fait que ce monsieur est tombé malade, il a été hospitalisé et je suis allée lui rendre une petite visite. Et ce jour-là, il ne pouvait plus parler, il était vraiment à bout, mais il m'a fait comprendre qu'il voulait que je lui prenne la main, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, dans son regard, il y a 3 ans de bons jours qui sont passés. Et il est mort. Et ce jour-là, j'ai eu une leçon de vie. Ce que je voudrais ici vous faire passer comme message, c'est qu'il faut essayer de ne pas juger les gens sur une attitude ou un comportement, parce que derrière, il y a toujours une histoire qu'on ne connaît pas et qu'il faudrait mieux ne pas juger parce que
Tant qu'on n'a pas chaussé les chaussures de quelqu'un, on ne sait pas en fait ce qu'il traverse. Et cette histoire, je vous propose de la mettre vraiment en parallèle par rapport aux personnes en deuil qui ont parfois des attitudes ou des comportements que nous ne comprenons pas. On aurait envie de leur donner des conseils ou on pense que nous-mêmes on agirait autrement dans de pareilles circonstances, mais en fait, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas dans les chaussures de la personne, on ne sait pas ce qu'elle traverse, on ne la comprend pas. On peut imaginer, mais on ne comprend pas vraiment la vie de quelqu'un d'autre tant qu'on ne la vit pas à sa place. Et donc, évitons de juger, évitons de critiquer. Aimons tout simplement et entourons de tendresse et de compassion les personnes qui sont en souffrance, sans les juger.